Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment investir en bourse. Donc je vais te donner une méthode simple et efficace, donc une méthode simple et rentable qui va te permettre d'investir en bourse. Donc le but c'est que si actuellement tu as un capital à investir, peut-être que tu te demandes comment investir en bourse. Et si tu fais déjà du trading court terme, peut-être que tu te demandes justement comment réinvestir tes gains à court terme sur le long terme. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc la méthode dont on va parler dans cette vidéo, c'est une méthode qui est assez simple, c'est une méthode de suivi de tendance. Donc le but c'est simplement de partir du constat que le marché sur le long terme va avoir tendance à monter. Donc on voit que ici sur le graphique, je suis sur le S&P 500. Donc le S&P 500 c'est l'indice américain et donc ici, sans entrer dans le détail sur le graphique, on voit très bien que l'indice S&P 500 monte avec le temps. Donc par exemple, si on dézoome un petit peu, on se rend compte que dans les années 80, on était donc par ici sur le S&P 500, dans les années 2000, on était par ici, et aujourd'hui, on est en 2020 et on est tout en haut. Et donc simplement, la stratégie, ça va être de se positionner sur un marché qui va être à la hausse. Donc on voit que par exemple ici, depuis les années 2009 jusqu'aux années 2020 ici, on voit qu'on a eu une belle tendance haussière, une grande tendance haussière, et on voit que le marché est vraiment parti à la hausse. Et justement, quand on va investir sur le long terme, c'est ce genre de mouvement qu'on va essayer d'aller chercher, c'est-à-dire des mouvements qui vont durer dans le temps et qui vont être solides, qui vont être fiables. Et justement là-dessus, on peut investir sur le long terme. Alors justement, ici, on est sur le S&P 500, donc c'est l'indice américain. Il y a des équivalents européens, ce serait notamment le CAC 40 au niveau de la France, ce serait notamment le DAX 30 au niveau de l'Allemagne. Et simplement, la méthode d'investissement ici, ce sera une méthode de suivi de tendance. Ici, on part du constat qu'on a une tendance. On voit très bien que quand on regarde vraiment à long terme ici, on voit qu'on a vraiment une tendance qui est forte et simplement le but ça va être de suivre toute cette tendance. Pour suivre cette tendance, c'est toujours pareil, les meilleurs endroits où on est mieux à investir, c'est les plus bas. Et ensuite, une fois qu'on arrive sur les plus hauts, il faut penser à revendre ou alors à conserver. Donc le but ici, la stratégie que je vais te donner, c'est d'investir sur les plus bas. On voit que quand on a une tendance haussière, la plupart du temps, ça se déroule de cette manière-là. On a à chaque fois un mouvement haussier, ensuite on a une correction, ensuite on a un mouvement haussier, ensuite on a une correction, et ensuite on a un mouvement haussier. Et ça, c'est valable sur le long terme, et on le voit très bien. Ici, on voit très bien que sur le long terme, c'est ce qu'on a eu. On voit très bien que ici, on a eu un mouvement haussier des années 80, des années 70 même, on peut remonter encore dans le temps, et on voit qu'on était vraiment haussier. À ce moment-là, on voit que vraiment on était haussier, et pareil, on a eu des mouvements de correction, donc on a eu des plus bas ici, et puis ensuite on est reparti. Et en fait, le but, c'est que même si on investit à l'intérieur, par exemple, même sur un plus haut, de toute manière, à un moment donné, le marché remontera, mais le problème, c'est que combien de temps il va mettre pour remonter, ça on le sait pas forcément. Et est-ce qu'il va remonter rapidement ou pas? Pas forcément. Donc le but, c'est pas de bloquer ses investissements. Par exemple, ici, on voit que dans les années 2000, si on avait investi par ici, bah, clairement, c'est pas le meilleur moment. Par contre, on sait qu'un jour ou l'autre, le marché reviendra sur ces niveaux. Donc l'investissement, il n'est pas perdu, mais il faut accepter de le garder longtemps. Et peut-être que du coup, dans ce cas, le capital ne sera pas bien investi parce que du coup, il va être bloqué pendant plusieurs années. Donc c'est ça le problème. Le but, c'est que quand on investit, notre capital doit fructifier. S'il est bloqué pendant plusieurs années, c'est pas la peine. Donc ici, le problème, c'est que si on investit par exemple ici dans les années 2000, certes, à un moment donné, le cours reviendra sur ce niveau, mais ici, il faudra attendre plusieurs années avant de retrouver le même niveau. Donc, alors que si on investit par exemple ici, pendant les années 2002, et bien ici, de suite après, le capital va grandir. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'investir quand on est sur des plus bas que d'investir quand on est sur des plus hauts. Donc ici, on voit que dans les années 2000, on a eu un plus haut, et puis ensuite, on avait une grande correction. On voit que dans les années 2007, 2008, 2009, on avait donc un fort mouvement haussier donc pendant les années d'avant, et puis ensuite, on a eu une forte correction en 2009, et ensuite on est reparti. On est reparti sur un très grand marché haussier. On a eu le plus long marché haussier de l'histoire. Donc on a eu vraiment un très long marché haussier. Donc de 2009 jusqu'à 2020 ici. Et puis ensuite en 2020 on a eu un crash, donc le fameux crash du coronavirus ici. Et donc on a eu un crash et ensuite après ça on va sûrement repartir. Alors dans combien de temps ça on ne sait pas encore. Est-ce qu'on va repartir directement à partir de maintenant et remonter sur les plus hauts
de suite et ensuite repartir plus haut, ou alors est-ce qu'on va descendre encore plus, remarquer un nouveau plus bas et ensuite repartir à la hausse. Donc ce qui est sûr, c'est que ici, c'était clairement pas le meilleur moment pour investir, mais par contre, on sait que sur les plus bas, c'est un meilleur moment pour investir parce que simplement, quand on achète sur un plus bas, derrière, on a un potentiel qui est beaucoup plus important. Et donc la stratégie ici à appliquer, ce serait que si tu as un capital à investir, essaye de repérer des plus bas, attends le plus bas, attends d'avoir un plus bas qui soit intéressant, même si tu n'achètes pas forcément tout au bout de ce plus bas, même si tu achètes au milieu, par exemple ici si on considère que c'est un plus bas, même si on achète ça au milieu, c'est pas très grave. De toute manière, le but c'est pas d'acheter à plein tarif, le but c'est d'acheter quand c'est un peu les soldes. On peut très bien voir ça comme ça, où finalement on a un investissement qui sur le long terme va grossir, qui si on prend pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, si on va le garder pendant toute cette période, on sait que ça va monter, on sait que le marché va monter, que notre capital va fructifier. Maintenant, le but, c'est d'essayer de le faire fructifier un maximum. Et donc, pour ça, il faut essayer d'acheter quand ça va être les promotions, quand ça va être les soldes. Et les soldes, c'est pas tout de suite. Et les soldes, c'est surtout pas quand on est à plein tarif. Et donc, quand on est tout en haut. Donc, notamment, quand on voit tout le monde qui panique, par exemple, quand on a eu le crash récemment, quand on voit tout le monde qui panique et tout le monde qui se met à vendre ses actions, et bien, justement, souvent, c'est le meilleur moment pour commencer à investir. Et donc, il faut simplement essayer de sortir son épingle du jeu là-dedans et simplement voir quand est-ce qu'on a un marché haussier. On voit qu'ici on avait un fort marché haussier qui a duré très longtemps, et bien derrière sûrement qu'on repartira dans un marché haussier, peut-être qu'il sera pas aussi fort, peut-être qu'il sera pas aussi long, mais en tout cas on aura un marché haussier, on aura aussi un plus bas avant de repartir sur un marché haussier, et le but ça va être d'investir avant ça, donc d'investir avant le départ du marché haussier, ou alors dès le départ pour commencer à vraiment faire fructifier son capital durant toute la prochaine période de hausse. Donc concrètement, comment on peut mettre ça en place? Alors la meilleure manière de mettre ça en place, c'est d'investir régulièrement. C'est-à-dire que si tu as un capital aujourd'hui à investir, peut-être que le mieux, c'est pas d'investir directement tout ton capital à un moment donné. Pourquoi? Parce que si dans 3 mois le cours descend, finalement c'est dommage parce que tu auras raté une opportunité, mais par contre si ça part de suite, ça aura été quelque chose de bien. Et le problème c'est que si tu investis tout ton capital d'un coup, par exemple si tu investis tout ton capital maintenant, le problème c'est que tu sais pas, est-ce qu'on va reprendre directement et on va atteindre ce niveau-là rapidement, ou est-ce qu'on va chuter encore plus et on va retourner sur ce niveau et même peut-être plus bas. Donc tu sais pas forcément, et le problème c'est que si tu investis tout ton capital de suite, tu risques de perdre un potentiel, soit de perdre directement de l'argent de ton capital, soit de perdre du potentiel de hausse tout simplement si tu avais acheté plus bas. Donc le but ça va être d'essayer de lisser son entrée en position, et pour lisser son entrée en position, la meilleure chose qu'il y a à faire c'est d'investir régulièrement. Alors investir régulièrement, ça veut dire investir tous les mois, toutes les semaines, donc je te recommande plutôt d'investir tous les mois. Et par exemple, si on prend cette tendance haussière ici, on voit très bien que durant plusieurs années, on a eu un marché qui était vraiment haussier, et si pendant toutes ces années, on avait investi tous les mois, par exemple tous les mois une somme fixe, ça c'est l'idéal. Si par exemple tous les mois, tu peux investir 100 euros, 200 euros, 500 euros, ça peut être 1000 euros, 2000 euros, donc tous les mois, le but c'est que ce soit une somme fixe, pas forcément une somme qui soit très élevée, mais une somme qui soit fixe et que tu peux tenir longtemps. Et derrière, tu vas tenir ça pendant plusieurs années et ça va te permettre de lisser ta performance. Pourquoi? Parce que tu vas lisser ton point d'entrée. Par exemple, ici, si tu avais investi en 2012, donc en 2012, en janvier, en février, en avril, en mai, tu vois qu'ici, par exemple, on avait eu un petit creux. Donc on a eu un petit creux ici, mais ce creux tu vas le lisser parce que finalement on a plus de périodes de hausse que de périodes de baisse, et donc quand on aura une période de baisse, tu vas pouvoir investir via ton investissement régulier tous les mois et donc profiter de ces baisses là. Par exemple ici on avait eu une baisse, c'était au mois de janvier 2016. Et bien si tu investis tous les mois, ça c'est ce genre d'opportunité dont tu peux tirer profit parce que tu vas investir tous les mois. Par contre, il y a des mois où tu vas investir au plus haut, bien sûr, mais les mois où tu vas investir au plus haut, finalement c'est pas très grave parce que tu sais que derrière le marché va se reprendre, et justement le fait que tu vas continuer à investir va te permettre avec le temps, à chaque fois tu vas te reprendre, tu vas reprendre ton investissement puisque tu auras à nouveau du capital, et donc tu vas gonfler au fur et à mesure ton patrimoine, et c'est ça qui est intéressant. Et avec cette stratégie, tu peux non seulement tirer profit d'une longue tendance comme on a eu ces dernières années, mais tu peux également tirer profit des crashs qu'on a, notamment ici en 2018 on avait eu une forte baisse, et bien derrière cette forte baisse a duré 3 à 4 mois, et donc pendant ces 3 à 4 mois, si tu investis régulièrement, tu vas pouvoir profiter
profiter d'une baisse comme ça. Derrière, par exemple, pendant un crash comme on a ici, c'est le genre de baisse dont tu peux profiter et tu peux même augmenter exceptionnellement ton nombre d'investissements pendant les mois où tu vois qu'on est très bas, simplement pour profiter des meilleures opportunités à cette période-là. Mais vraiment, le fait de lisser ton investissement au fur et à mesure, le fait d'investir régulièrement tous les mois, c'est quelque chose qui peut vraiment renforcer ton patrimoine, c'est quelque chose qui va te permettre de construire un patrimoine sur plusieurs années. Donc le but, c'est pas de s'enrichir ici très rapidement, le but, c'est pas de faire du trading, le but, c'est de faire de l'investissement long terme. Donc ça sort un peu des vidéos que je fais d'habitude, où d'habitude je parle vraiment de trading plus court terme, donc plutôt de day trading, de swing trading, donc de choses comme ça. Ici, on parle plutôt d'investissement long terme, donc d'investissement en bourse en général, et donc ça, c'est une méthode simple et efficace. Tu vois que ici, clairement, si tu avais investi tous les mois, en fait, ça te permet de lisser, et tu vois qu'on a une grande tendance comme ça ici, et tu vois que même quand on a des mouvements de correction, et bien derrière, on se reprend, et on va chercher encore plus haut, et donc le but, c'est de profiter du fait qu'on a un marché qui monte constamment pour pouvoir tirer profit de ce marché, pouvoir construire son patrimoine grâce au marché financier. Et en plus de ça, c'est basé sur l'économie, c'est-à-dire que ici, si tu avais investi sur le S&P 500, tu investis dans l'économie américaine, dans les plus grosses entreprises, et donc c'est ça qui est intéressant. Si l'économie tourne, en général, l'investissement derrière et les marchés financiers vont tourner également, donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités là-dedans, et ça c'est plutôt une méthode qui va te permettre de te construire un patrimoine sur plusieurs années, donc sur 5 ans, sur 10 ans, et c'est ça qui va être intéressant. Maintenant, concrètement, comment tu peux faire pour investir régulièrement tous les mois sur les marchés boursiers? Simplement, la meilleure chose qu'il y a à faire déjà, c'est de faire un virement automatique, c'est-à-dire que de ton compte bancaire, tu vas faire un virement automatique sur le compte de ton courtier. Ça déjà, ça va te permettre d'automatiser la chose et de pouvoir tenir régulièrement, donc de pouvoir tenir longtemps et régulièrement, donc sur le long terme, toujours dans cette optique. Et pour ça, il te faudra un compte chez un courtier. Donc simplement, un compte chez un courtier, tu ouvres par exemple un PEA ou un compte titre. Tu peux faire ça sur un PEA si par exemple tu comptes investir sur le CAC 40, tu comptes investir sur les indices européens et sur des entreprises européennes. Donc tu peux acheter pour ça des actions, tu peux acheter des ETF sur indices. Donc les ETF pour moi c'est un des meilleurs produits qui existent pour faire du long terme. Donc pour faire du long terme, les meilleurs produits qui existent, c'est les ETF et les actions. Alors les ETF, ça va te permettre de répliquer directement l'indice. Parce que ici, tu vois qu'on est sur le S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Le problème, c'est que tu vas pas acheter ces 500 entreprises américaines directement. Tu vas pas acheter 500 actions et une action de chacune de ces entreprises. Et puis ce serait trop compliqué. Et puis voilà, il y a certaines actions qui sont plus chères, d'autres qui sont moins chères. Il va falloir pondérer, ça va être compliqué. Donc pour ça, tu peux acheter un ETF. Et un ETF, c'est un produit financier. C'est un produit financier qui va répliquer la performance de ces 500 entreprises américaines, donc des 500 plus grosses entreprises américaines. Et ça va être intéressant, puisque du coup, tu peux juste acheter un ETF, et c'est comme si tu achetais des parts de 500 entreprises américaines, et en plus les plus grosses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est pour le S&P 500. Maintenant, il y a d'autres indices que tu peux utiliser, notamment le Nasdaq, par exemple, si tu veux investir sur les valeurs technologiques. Et ensuite, si tu veux investir en Europe, tu as notamment le CAC 40, le DAX 30 et le FTSE, qui sont les principaux indices européens sur lesquels tu peux investir. Et donc cette méthode-là, tu peux la répliquer. Tu peux la répliquer sur le S&P 500, sur le Dow Jones, sur le CAC 40, sur le DAX 30, sur le FTSE. Tu peux le répliquer sur d'autres ETF, comme carrément des ETF européens, des ETF américains, des ETF même par secteur. Il y a des produits financiers qui répliquent les performances de toutes les actions d'un même secteur, par exemple les entreprises pharmaceutiques, par exemple les entreprises pétrolières, par exemple les entreprises technologiques. Donc tu as également des ETF qui vont répliquer certains secteurs en particulier, et tout ça, ça va dépendre de ton courtier, donc ça va dépendre aussi de ce qui est proposé chez ton courtier, mais la plupart des grands ETF sont proposés chez la plupart des courtiers, donc tu pourras facilement mettre en place ce genre de stratégie. Et donc si tous les mois tu achètes des ETF, donc des ETF sur indice, donc sur indice ça peut être général comme des grands indices directement, ça peut être directement en achetant des actions concrètement. Si tu as envie d'acheter une action Amazon, si tu as envie d'acheter une action Google, si tu as envie d'acheter une action Total ou ExxonMobil, c'est le genre d'action directement que tu peux acheter, donc tu peux acheter n'importe quel type d'action qui existe en bourse, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est d'acheter ça tous les mois, donc tous les mois d'acheter des ETF, d'acheter des actions, et tu peux aussi mettre en place un portefeuille équilibré. Alors je pense que ça c'est vraiment le mieux à faire, c'est de mettre en place un portefeuille qui va être complet.
C'est-à-dire que tous les mois, tu vas acheter des ETF, donc sur indice par exemple, tu vas acheter des actions, et puis en plus de ça, tu peux acheter également tout ce qui va être des choses pour équilibrer ton portefeuille, comme des obligations, comme des matières premières. Tu peux même intégrer du pétrole, tu peux intégrer de l'or dans ton portefeuille. Et ça, c'est des choses qui vont être intéressantes, puisque sur le long terme ici, tu vois que ici, on avait eu un crash important sur le S&P 500, mais sur l'or, par exemple, on a continué à monter. On peut aller voir sur l'or ce qui s'est passé, et tu vas voir que sur l'or, voilà, donc tu vois clairement que sur l'or, on n'a pas arrêté de monter depuis 2018, et puis même quand on a eu le crash, finalement, on a juste eu une petite baisse, et puis ensuite derrière, on est reparti, et on est reparti pour monter encore plus sur l'or. Donc ma prévision, elle est encore haussière sur l'or. Donc clairement, il y a des opportunités aussi dans le fait d'équilibrer ton portefeuille, parce que du coup, si une valeur va baisser, et bien derrière, tu auras d'autres valeurs qui, elles, vont monter, et ça va être intéressant. Donc tu peux équilibrer en achetant de l'or, en achetant des obligations, en achetant du pétrole, tout ça couplé, bien sûr, à beaucoup d'ETF sur indice et beaucoup d'actions directement, pourquoi pas aussi, ça peut être intéressant. Donc clairement, la stratégie, c'est une stratégie de suivi de tendance, c'est une stratégie d'investissement long terme et qui peut être vraiment intéressante. Donc pour le coup, c'est une stratégie que je t'invite vraiment à mettre en place et qui peut être vraiment très puissante, puisque derrière cette stratégie, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tu auras construit un vrai patrimoine, un vrai capital. Et puis derrière, c'est aussi la porte ouverte à vraiment vivre de la bourse, puisque tu pourras vivre de la bourse avec des dividendes si tu achètes directement des actions à dividendes, et puis vivre de la bourse grâce simplement aux plus-values, grâce à ton capital. Donc ça, c'est aussi très intéressant, bien sûr. Donc tout ça, c'est vraiment super intéressant, surtout si tu veux mettre en place tout un système qui va te permettre de vivre de la bourse à terme. Donc pour vivre de la bourse, tu peux investir sur le très court terme, donc faire notamment du trading, donc par exemple du day trading, du swing trading, donc faire du trading vraiment sur le très court terme et le moyen terme. Donc moi, c'est ce que je fais et c'est ce que j'explique dans d'autres vidéos et dans des formations. Et puis tu peux aussi mettre en place un système à long terme, et ça, je pense que c'est vraiment important de mettre en place un système à long terme qui va te permettre de réinvestir les gains que tu fais à court terme à long terme, de manière à ce que à court terme, bien sûr, ça va rapporter plus, mais c'est un peu plus risqué, donc on va mettre moins de capital à court terme. Par contre, la plupart du capital qu'on va avoir, on va le mettre à long terme, et donc tous les gains qu'on va faire à court terme, on va les réinvestir sur le long terme. Donc finalement, le court terme, il est là pour booster le long terme, et le long terme, il est là pour faire des revenus, pour les investir à court terme. Donc c'est vraiment un cercle qui va permettre à terme de vivre de la bourse. Et si tu veux complètement vivre de la bourse, je pense que c'est vraiment essentiel non seulement de faire du court terme si tu as envie de faire du court terme, et si tu veux gagner plus avec ton investissement, donc gagner beaucoup plus que ce que tu peux faire à long terme sur des très courtes périodes, mais par contre c'est aussi vital de mettre en place un système long terme qui va te permettre de lisser tes performances dans le temps et d'avoir vraiment un patrimoine et d'avoir une construction de patrimoine dans le temps. Donc en fait c'est toujours pareil, quand on trade à court terme, tu sais que je dis souvent que quand on trade à court terme, on cherche à la tendance long terme pour s'intégrer dedans. Et bien finalement, le fait d'avoir un investissement long terme et de faire aussi de l'investissement à court terme, ça va être de détecter la tendance long terme, de s'intégrer dedans avec des investissements à long terme et à très long terme, et puis derrière de trader la tendance court terme et la tendance moyen terme. Donc ici on est à long terme sur le graphique, tu vois qu'on a des mouvements de baisse puis des mouvements de hausse, et puis si on zoome, par exemple en une journée, on voit qu'on a des mouvements de baisse puis des mouvements de hausse, et puis on a plus de mouvements, ces mouvements nous semblent plus grands. Et bien quand on va faire du court terme, c'est ce qu'on va faire, par exemple des petits mouvements comme ça baissiers, et puis ensuite des petits mouvements haussiers, et bien c'est ce genre de mouvement qu'on va prendre quand on fait du court terme et du moyen terme, et puis on peut bien sûr aller sur des graphiques en 5 minutes pour faire encore plus du court terme, et le but c'est vraiment de mettre en place un système complet entre le court terme et le moyen terme qui va nous permettre de vivre complètement de la bourse, de lisser toutes nos performances et en même temps d'avoir des performances qui vont être assez importantes avec notamment le court terme. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mettre en place justement une méthode d'investissement qui va te permettre de te construire un vrai patrimoine en bourse et d'avoir des revenus réguliers grâce à la bourse. Donc tu vois qu'il y a plusieurs moyens, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme, et je pense que c'est vraiment les trois aspects qu'il faut vraiment développer et sur lesquels il faut bâtir un vrai système qui va te permettre de vivre de la bourse. Donc en tout cas, c'est une méthode que tu peux vraiment répliquer toi-même, donc tous les mois je t'invite vraiment à répliquer cette méthode sur le long terme. Donc en tout cas, j'espère que je t'aurai vraiment aidé dans cette vidéo, et c'est vraiment une méthode qui est très puissante si tu commences à l'appliquer régulièrement sur plusieurs années. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, j'ai créé une formation gratuite donc dans la description. Si tu veux apprendre les bases de la bourse, les bases du trading, si tu veux commencer à générer des gains avec le trading, donc c'est vraiment
vraiment quelque chose qui peut te permettre de vivre de la bourse à terme, le fait de faire du court terme et du moyen terme, et c'est justement ce que je t'explique dans la formation. Donc la formation est disponible juste en dessous dans la description. Tu vas voir que tu apprendras beaucoup de choses, notamment sur la bourse, sur le trading. Si tu veux apprendre les bases et mettre en place une stratégie comme on a vu là, je pense que tu vas vraiment trouver toutes les informations dont tu as besoin. Donc le lien est disponible en description et puis c'est entièrement gratuit, bien sûr. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir le lien qui est juste dans la description. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis sur ce, du coup, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!